À l'oreille du chevreuil, épisode 3, l'homme chevreuil ou la vie sauvage. Une forêt, c'est un environnement nourricier et protecteur. La forêt, elle doit me protéger du vent, elle doit me protéger des intempéries, elle doit me protéger du froid ou de la chaleur en fonction de la saison. Elle doit m'apporter toute la nourriture dont j'ai besoin, les glands de chêne, les faînes de hêtre. Elle doit m'apporter les noix, les noisettes, les pommes. Elle va m'apporter les akènes, elle va m'apporter les orties dans ses clairières, elle va me proposer des primes verts à manger, elle va me proposer des centaines de choses qui vont me permettre de vivre et pas de survivre. En fait, elle va m'apporter l'autonomie. L'homme est un animal qui vit en société. Mais que se passe-t-il quand il revient à la vie sauvage ? Comment s'adapter au milieu forestier, à sa faune, à sa flore ? L'histoire de l'homme chevreuil, c'est une éco-aventure de 7 ans passée en forêt. Le chemin vers l'autonomie complète a duré 6 ans. La 7e année, l'homme chevreuil était devenu un maillon de la chaîne, totalement intégré à son milieu. Mais comment vit-on en vie sauvage ? Au tout début, quand je suis arrivé, je pensais qu'on pouvait dormir 8 heures d'affilée comme ça en forêt et qu'on se réveillerait très frais le lendemain matin. Et au bout de 30 minutes, je me suis rendu compte que c'était un rêve impossible à réaliser. Et même organisé, on n'y arrive pas. Si on n'a pas un gros sac de couchage bien chaud, on ne peut pas. Donc il faut... c'est la loi de l'adaptabilité en fait. Hein. On n'a pas le choix. Soit je résiste et je dis je m'en fous, je continue. Et là, je fais 3 jours. Ou je dis bon bah voilà... je me mets à nu face à la nature et j'ai pas le choix, il faut que je m'adapte. Et puis on fait avec le meilleur. Donc il a fallu que je fasse des petits cycles. C'est grâce plutôt à Daguet que j'ai appris à dormir, parce que lui faisait des petits cycles. Donc ils vont vivre 1 heure, ils vont manger, ils vont à droite à gauche, parfois ils jouent. Ensuite, en même temps ils mangent. Et puis quand ils ont mangé, ils se couchent. Là ils se reposent, ils ruminent. Puis quand ils ont fini de ruminer, ils dorment. Et quand ils ont fini de dormir, ils se relèvent. Et puis ça recommence, et de jour comme de nuit. Et à force de vivre avec lui, je me suis rendu compte, j'ai pas fait ça exprès, mais quand il se couchait, je me couchais, quand il se levait, je me levais, quoi. Enfin, c'était tout bête, hein. J'étais avec un ami, j'avais besoin d'une présence. Et je me suis rendu compte que j'étais mieux quand j'étais avec lui, et que je faisais comme lui, que quand je persistais dans ma voie à vouloir dormir absolument tout seul comme un humain. Et ça m'a permis de vite m'adapter à l'environnement. J'ai fait pareil pour la nourriture. Au début, je mangeais des quantités d'herbes et de plantes qui me gavaient, qui me donnaient envie de vomir. J'étais pas bien. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, il fallait faire pareil, 12 à 14 prises de repas toutes les 24 heures. En fait, il faut manger toutes les heures, quoi, grosso modo, pour pouvoir dispatcher en fait le poids de la nourriture qui est très difficile. L'estomac tourne tout le temps, mais ça permet de chauffer aussi. En fait. Il y a une base alimentaire. La base alimentaire, ça va être les glands de chêne, les châtaignes. 100 grammes de châtaigne, même 100 grammes de glands de chêne, ça équivaut à manger 3 bananes. Les noisettes, les noix, quand il y a des noyers. Bon, j'avais la chance d'avoir des noyers, ils les ont coupés. Il y avait des pommiers, il n'y en a plus. Les merisiers pour la vitamine. Au début du printemps, c'est très bon. Et donc en fait, tout ça, ça doit devenir une base alimentaire. Les glands, les châtaignes et tout ça, ça se stocke assez facilement dans des sacs hermétiques. Il faut juste savoir les faire sécher. Donc moi, je faisais des séchoirs. On fait du brûlage, on fait une espèce de petit abri à faisan, là, comme on trouve un peu partout, là, sauf que c'est pas de la tôle, c'est du bois. Et puis on va poser tout un tas de fougères dessus, et sur les fougères, on va on va exposer toute la nourriture à sécher, et puis on va l'enlever à partir de 4 heures de l'après-midi pour empêcher que l'humidité revienne. Et puis le lendemain, on recommence, et donc tous les jours jusqu'à ce qu'il soit totalement déshydraté. En fait, l'avantage de la déshydratation, c'est que ça garde 70 à 80% des minéraux, des vitamines de l'aliment. Et il suffit juste ensuite de le retremper dans l'eau bouillante
Et puis hop, ça se réhydrate et c'est parfait. Ensuite, les plantes comme les orties, le plantain, les pâquerettes, qu'est-ce que j'oublie, les primes verts, les coucous, enfin voilà, toutes les plantes qui s'offrent à nous. Il y a plus d'une quarantaine de plantes qu'on peut trouver très facilement dans la forêt. Toutes ces plantes-là, ça devient un complément alimentaire. Alors on peut les déshydrater pour certaines, comme les orties, le plantain, ça se déshydrate bien. Mais après, c'est juste un complément alimentaire. Ça ne nourrit pas, on n'a pas l'impression de satiété. Il n'y a que les glands et les châtaignes qui peuvent vraiment donner ça. Après, évidemment, moi j'étais plutôt vegan à l'époque, pas de viande. Je ne me voyais pas vivre avec les chevreuils et les bouffer, ça n'aurait pas été très très cohérent. Quand on vit avec les chevreuils, on est toujours à droite à gauche. Alors, eux, ils font 4-5 km par jour. Et s'ils veulent, ils ne le font pas toujours, mais parfois ils font 200 mètres. Mais en fait, ils bougent tout le temps. Et en fonction de avec qui j'étais, j'allais pas me recogner 1 kilomètre pour aller chercher à manger, pour revenir vers lui, parce que c'est une dépense d'énergie inutile. Donc il fallait que j'en ai partout. Et puis, si par hasard il y a un problème dans un endroit de la forêt, j'ai toujours l'autre endroit qui, lui, n'aura rien. Si les exploitants passent et puis que je peux pas accéder à la parcelle ou que l'arbre est tombé ou je ne sais quoi, je suis pas tributaire d'un seul et unique endroit. Il faut mettre ses pions à plusieurs endroits pour être sûr de jouer. Pour l'eau, c'était plus compliqué parce que c'est beaucoup d'eau stagnante, il n'y a pas de ruisseau dans la forêt. Donc il n'y avait pas d'eau vive. Donc pour le coup, j'étais obligé d'aller soit dans les cimetières aux alentours de la forêt pour aller chercher de l'eau, soit j'allais à la station de captage qui était en plein cœur de la forêt et puis qui me permettait quand même d'avoir de l'eau. Parce qu'en fait, on demande beaucoup d'eau, surtout pour la cuisson. Pour boire, non, parce qu'on mange des orties, donc on boit de l'eau le matin, l'arroser, le soir, c'est pareil. Pour comprendre le principe du froid, c'est la même chose que quand on veut faire prendre un bain à un bébé en fait. Quand on met la main dans le bain, l'eau elle est tiède et si on met le coude, elle est bouillante en fait. Là c'est le corps tout entier en fait qui s'adapte. Donc si je voulais vérifier une température, c'était impossible pour moi par exemple, parce que mon corps entier était fait pour vivre dehors. Il n'y avait pas de... Quand on se prend des intempéries, ça m'est arrivé de me laisser dépasser par des intempéries et puis ne plus avoir une seule fringue sèche sur moi. Les intempéries d'hiver, en règle générale, c'est pas trop dur à gérer. Parce que c'est souvent du crachin, c'est du brouillard, c'est de la petite pluie. C'est rare qu'on ait des trompes d'eau. Donc là, avec des pulls en laine, différentes couches de pulls bien réparties, avec une couche, par exemple, genre cachemire contre sa peau. On met un t-shirt en laine ou en chanvre ou en lin contre soi. On va mettre une couche très épaisse, genre cachemire, mais pas un cachemire à 100 grammes de mètre carré, je veux dire un vrai, bien épais. Là, ça va servir de bourre en fait. Il va garder la chaleur, il va laisser passer la chaleur vers l'extérieur, mais il n'empêche pas le frais de rentrer. Par-dessus, on va remettre un pull un petit peu plus épais, qui lui va permettre de pareil, avoir des maillons plus larges, laisser rentrer l'air, mais maintenir quand même un peu la chaleur. Et en fait, en fonction des intempéries, on va jouer avec 2 ou 3 couches de pull. Et en général, la première couche de pull absorbe l'eau sans le transmettre à l'autre couche de pull. Et comme on chauffe à 37 degrés, l'eau s'évapore très rapidement. On est dehors, il y a toujours du vent, donc c'est pas un problème à gérer. Là où c'est un problème, c'est fin de printemps, premiers orages, l'été et l'automne, où là on a des trompes d'eau qui arrivent. Et à l'époque, j'étais pas trop ennuyé, mais aujourd'hui, c'est de pire en pire. On a vraiment des torrents d'eau qui nous tombent dessus et on est trempé en 15 secondes. Une fois j'étais avec Mef, il faisait très beau, c'était le matin, c'était le début de l'été, il faisait bien chaud et on s'est retrouvé en pleine nuit en moins de 15 secondes parce qu'il y a un nuage qui arrivait, c'était un orage qui se préparait. Je me suis pris des glaçons mais énormes dans le dos et au début on s'en rend pas compte
Et puis ensuite, on dégueule tout ce qu'on sait parce que ça fait un choc thermique, donc on n'est pas bien. Eux, ils s'en foutent, ils ont le poil qu'il faut pour résister, mais moi, j'étais vite trempé. Et puis notre corps réagit comme ça, c'est naturel, c'est comme ça. Faut pas croire que parce qu'on a envie de vomir, c'est mal, quoi. C'est une réaction normale et naturelle du corps, faut l'accepter. Et puis on est obligé de faire avec. Mais c'est vrai que les premières fois, on se laisse surprendre comme ça. Après, on dit oh là là là, non. Tout de suite, dans le sac à dos, j'ai mon sac étanche. J'enlève les fringues, je les mets dedans, je me prends la sauce. Quand la sauce elle est passée, c'est comme des dards parfois, c'est des aiguillons glacés qui pénètrent sur la peau. Mais en fait, on se rend compte qu'au bout de 10 minutes, c'est pas si froid que ça en fait. C'est surprenant parce qu'on est bien chaud, mais en fait, c'est juste une réaction. Mais le corps finit par s'habituer, c'est pareil. Et puis quand c'est passé, là, on sort la petite serviette légère qui sèche très facilement, on s'essuie, on remet des fringues, et puis on se retrouve à chauffer. Et donc on retrouve le confort. Alors qu'en fait, sinon les fringues qui sont censées être du confort deviennent très désagréables et impossibles à sécher, et le désagréable dure 2-3 jours parce que ça sèche pas comme ça. Souvent après un orage, on n'a pas de beau temps. C'est faux l'idée qu'après la pluie le beau temps, oui, mais une semaine après en Normandie. Donc il faut s'organiser. L'organisation, c'est la clé de tout en fait. L'éco-aventure de l'homme chevreuil continue. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Étoile, la chevrette qui a précédemment donné naissance au petit Chévi. Elle et l'homme chevreuil vont faire une bien mauvaise rencontre, celle des chasseurs. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.